Ce mercredi 26 octobre 2022, la distance est infinie. De la capitale de la Hollande à l'enfer, le parcours reste inconnu. Mais le chemin le plus fragile reste celui qui mène à l'amitié. Cette semaine encore, le cinéma rapproche les improbables. La proie du diable de Daniel Stamm. On aura tout vu. Une sœur qui pratique des exorcismes. Et puis quoi après? Elisabeth Balkany, garde des sceaux? Et oui, MeToo arrive même dans les églises et l'occulte. Et c'est Daniel Stamm, jeune réalisateur allemand très porté sur le cinéma de genre, qui nous propose le nouveau film d'horreur d'Halloween. On aimerait, par pur souci de rafraîchir ce type de film d'horreur éculé, que notre chère héroïne virginale soit une adversaire coriace à notre cher Belzébuth, et pas une énième réceptacle dont voudrait absolument s'emparer le malin. Comme des milliers de films basés sur la fameuse et franchement lourde désormais métaphore de la femme porteuse du démon parce qu'elle peut porter des enfants, que l'on a déjà fait. Hashtag original, hashtag passons à autre chose. Amsterdam de David O. Russell. À 64 ans, il faut commencer à le dire, David O. Russell, c'est du lourd. Propulsé par le très bon Les Rois du désert, le natif de Manhattan a cependant été plombé ensuite par un tournage cauchemardesque sur I Love Huckabees, un film concept au casting impressionnant qui s'avérera être une fausse bonne idée de scénario. Vous trouverez sur le net des scènes de tournage ubuesques où le réalisateur pète les plombs et insulte littéralement l'actrice légendaire Lily Tomlin. Il mettra 10 ans à faire son film suivant et on comprend pourquoi. Mais ensuite, il réalisera de suite les excellents Fighter, The Silver Lining Playbook et American Hustle. Des films au contexte très différent, mais avec une direction d'acteurs exceptionnelle. Probablement les meilleurs films de Christian Bale ou encore Jennifer Lawrence. Et pourtant, les films de Russell, plébiscités par beaucoup de grands acteurs, restent relativement inaperçus en France. Une impression de prétention déplacée avec ces castings hollywoodiens ? Des sujets trop différents pour que le grand public puisse s'accrocher à son style? En tout cas, vous, chers lecteurs, vous ne pouvez plus l'ignorer, son cinéma est à voir au cinéma. Hashtag poésie. Close de Lucas Dont. Au-delà du fait d'avoir obtenu le Grand Prix à Cannes, prix qui récompense l'originalité et l'esprit de recherche, Lucas Dont s'impose déjà, après 2 films, comme un réalisateur des transformations de l'enfance et de l'adolescence. Après Le Puissant Girl, qui suivait un jeune garçon intégrer une école de danse au moment où il finalise sa transition, Close suit l'amitié contrariée de 2 jeunes garçons de 13 ans. Le style du réalisateur Vallon est déjà particulièrement marqué. Une recherche de la sensation des corps, avec notamment des lumières d'aurore qui mettent en valeur la chaleur de la peau et la pilosité pour emphaser la proximité charnelle, et des récits d'évolution intime difficiles et aux limites de l'acceptation sociale. Un grand réalisateur naît actuellement, et vous pouvez en être témoin. Attention, chef-d'œuvre. Et vous, quelle distance parcourrez-vous cette semaine ?